everybody! Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ouais! Donc je sais pas, ça m'a pris. J'ai été inspirée aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si cette vidéo existe déjà. Si c'est le cas, désolé pour la personne qui l'a créée. Sinon, je me l'approprie de tout mon droit. Voilà, vous avez le titre en dessous. J'ai décidé d'appeler cette vidéo ma bibliothèque de A à Z. C'est très simple en fait. Je voulais un roman pour chacune des lettres de l'alphabet qui commence par une lettre de l'alphabet. Vous avez suivi? Ça va? Le principe n'est pas compliqué. Et du coup, j'ai profité pour prendre des livres de ma bibli que je vous ai pas forcément présenté en vidéo ou que j'ai eu il y a très longtemps. Et bon, j'en profite pour vous donner aussi un petit avis vite fait, mal fait, histoire que vous découvriez si vous ne connaissez pas encore. Je commence sans plus tarder parce que du coup, ça va être long. Alors, le A, j'ai pris Amour et autres enchantements de Sarah Ellen Addison qui est édité chez France Loisirs mais qui est sorti chez Pocket depuis. C'est un contemporain adulte, c'est mon tout premier contemporain adulte, je m'étais régalée. C'est doux, c'est frais, c'est playant, c'est distrayant, et c'est distrayant, pardon, donc très bien. Ensuite, lettre B, ça commence bien. Je vous ai pris le tome 1 de Chasseuse de la nuit au bord de la tombe par Jeanienne Frost, édité chez Milady. Une de mes séries Beat préférées, ça ne se présente plus, c'est excellent. Il y a Bones, il y a de l'action, il y a des vampires, il y a de l'humour et c'est génial. Lettre C, j'ai peur. Je vous ai pris Cherche jeune femme avisée par Sophie Jomain, donc qui est mon auteure française préférée. Et il fallait que vous ayez un livre de Sophie Jomain dans cette vidéo, donc une romance adulte simplette mais tellement efficace et on passe un super moment avec. Voilà. Ensuite, lettre D, je vous ai pris le tome 1 de Die For Me par Amy Plum, édité chez Harper-Teen. Il est sorti entre temps en France chez Milan dans la collection Macadam et le tome 1 s'appelle Plus encore que la vie. Oui, donc en anglais, c'est mon premier anglais donc j'avais envie de vous le mettre. Mais sinon, le niveau est simple, c'est une créature surnaturelle qui est unique en son genre pour cette série-là. C'est plaisant, pas exceptionnel, mais voilà, c'est plaisant. Ensuite, lettre E, je vous ai pris Éternel, le tome 1, Evermore, par Alison Noël, édité chez Michel Lafon. Je me souviens qu'à l'époque, il y a eu un succès de fou. Je m'étais pressée dessus, j'avais trop hâte de le lire. Et puis en fait, il s'avère que c'est pas hyper exceptionnel, c'est même très lambda. Et puis du coup, maintenant, je m'en fiche comme de l'an 40. Mais à l'époque, j'avais adoré puisque j'avais acheté les 4 premiers tomes. Ensuite, lettre F, je vous ai pris le tome 1 de Twilight ou la saga du désir interdit par Marissa Meyer, édité chez Hachette dans la collection Black Moon. Je pense que Twilight n'est plus un livre à présenter, chacun a son propre opinion dessus, mais personnellement c'est le livre qui m'a fait recommencer la lecture avec beaucoup de joie et de lire autant surtout. Du coup, il fallait que je vous fasse ce livre dans cette vidéo. Hop. Ensuite, lettre G. Je vous ai pris le tome 1 de Gone par Michael Grant, édité chez Pocket Jeunesse. Depuis, il est sorti en poche. J'avais beaucoup aimé le topo de base, mais j'avais pas aimé le style d'écriture de l'auteur, ce qui fait que j'ai jamais lu la suite. Mais du peu que j'en sais, il me semble que la suite, ce qui se passe, c'est juste dément. Donc je ne sais toujours pas si un jour je me lirai le tome 2. Mais c'est pas l'envie qui manque, même si c'est une envie modérée. Après, lettre H, je vous ai pris Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban par J.K. Rowling, édité chez Folio Junior. Bon, Harry Potter, pareil, c'est plus à présenter, hein, voilà. Si vous l'avez pas lu, c'est très étrange, vous avez au moins vu le film. C'est mon préféré dans les 7, donc je vous le présente. Et puis voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec ce tome-ci plus particulièrement, donc je vous ai pris celui que je préfère. Hop. Lettre I, je vous ai pris Irrésistible alchimie de Simonel Quelles. Il est édité chez qui lui déjà? Chez La Martinière, si je ne dis pas de bêtises. Là c'est l'édition France Loisirs que j'ai. C'est une romance adolescente, très addictive, très chou. Et je l'avais dévoré, je me rappelle j'avais lu ça à Noël, je l'avais lu d'une traite. Et je vous le recommande franchement. Si vous ne connaissez pas le travail de Simonel Quelles et que vous aimez les romances, franchement, vous avez raté votre vie. Il faut que vous plongez dedans. Wouh! Lettre J. Je vous ai pris mon new adulte préféré, Jeu de patience, de tome 1 par Jennifer L. Armentrout, édité chez J'ai lu, dans leur collection semi-poche là. Voilà, je vous fais des échos de Jeu de patience depuis des mois. Maintenant, je pense que je n'ai plus besoin de vous donner des arguments pour vous en parler. C'est addictif, c'est excellent, c'est profond, c'est
C'est une histoire d'amour, mais c'est pas du tout cucu-gnangnan, c'est dur, c'est doux, c'est constructif, c'est trop bien. Bref, je vous en parle assez de cette série. Ensuite, bah là on arrive à la lettre où j'ai fait un caca parce que j'ai fait des jokers. Alors la lettre K, je vous ai pas pris de manga parce que j'ai pas voulu mettre de manga dans cette vidéo là. Et j'avais la flemme de chercher parmi tous les livres que j'ai lus de ma vie pour vous trouver un livre en K. Donc je vous ai pris Kerry Arthur. Oh, c'est moi qui fais la vidéo, j'ai le droit de tricher. Donc je vous ai pris le tome 1 Pleine Lune de la saga Riley Johnson par Kerry Arthur, édité chez Milady, que j'avais adoré à l'époque, donc qui est sur une nana qui est hybride, mi-loup-garou, mi-vampire, ce que j'avais trouvé excellent. Et puis voilà, maintenant ça m'occupe et j'ai le 5 qui est dans ma palle depuis 2 ans. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop. Lettre L, je nous ai pris un Marc Lévy, parce que mine de rien, Marc Lévy il est hyper connu, mais c'est pas pour la lettre de Lévy que je vous ai pris le L, c'est pour L'étrange voyage de Monsieur Daldry, donc je n'ai pas triché. Tout simplement parce que je n'ai lu que 2 Marc Lévy à ce jour, mais celui-ci a été mon préféré. J'ai adoré cette histoire qui se passe dans le passé, avec la découverte d'Istanbul, avec une petite intrigue familiale, contemporaine. J'ai énormément aimé ce bouquin et du coup je n'en ai pas énormément entendu parler, donc je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite piqûre de rappel. Vu qu'il est édité chez Pocket, il est disponible à un prix pas très élevé, donc ce serait bête de le rater. Lettre M, mon tout premier romance contemporaine adolescente, et c'était donc Mélanie et les 7 frères McGowan par Kate Bryan, édité chez Pocket Jeunesse. Je vous avoue que j'ai ce livre depuis pas mal d'années maintenant. Je ne sais pas si il a été réédité en poche, s'il est en grand format, je ne sais pas sur quel format il est disponible, mais je m'étais régalée. C'est ce livre qui m'a fait lancer l'amour des contemporains ados, et du coup il aura toujours une place chère dans mon cœur. Moment nostalgie. Ensuite, lettre N, je vous ai pris La 9e nuit par Lesley Livington, qui est le tome 1, Le songe d'une nuit d'été, d'automne, pardon. Lui, je vous l'ai pris parce que ça a clairement été une déception. Je voulais me l'acheter en anglais, j'ai attendu pendant des mois avant de l'acheter. Finalement, Panini Scarlett a décidé d'acheter les droits. Et après je l'ai lu et j'étais tellement dégoûtée parce que c'était tellement banal et j'avais été fanée. Du coup, est-ce que je vous le recommande? Pourquoi pas, mais n'ayez aucune attente. Lettre O, un livre qui est très connu, qui fait énormément parler de lui et qui, moi, ne m'a pas transporté outre mesure. C'est le tome 1 de la série Onyx Obsidian par Jennifer Larmentrout, édité chez Entangled Teen, et en français chez J'ai lu Obsidian. Je vous ai parlé du 2 il y a 2 semaines pour ma part. C'est bien, c'est distrayant, c'est un young adulte, mais c'est pas bien exploité, je trouve. Le côté fantastique, le côté romance, c'est pas équilibré et ça m'a embêté. Lettre P, je vous ai pris le seul livre de Nicolas Sparks que j'ai lu à ce jour. Il s'agit du Porte-Bonheur, qui est là du coup version France Loisirs, mais si je dis pas de bêtises, en édition normale, ils sont chez Michel Lafon. Et parce que j'adore les films de Nicolas Sparks et du coup je voulais lire un Nicolas Sparks. De mon souvenir, il est assez fidèle au livre, au film, même si je l'ai lu avant. C'est émouvant, c'est dramatique, c'est romantique, c'est du Nicolas Sparks pure souche, c'est sûr. Et du coup, si vous aimez les films, je vous conseille de lire un de ses bouquins. Lettre R, je vous ai pris un tome 2 cette fois-ci parce que j'ai pas trouvé tome 1 qui avait un R. Je vous ai pris le tome 2 de Crossfire, Regarde-moi par Sylvia D, édité chez, je me souviens plus, chez J'ai lu, je crois. Je me souviens que j'avais dévoré les tomes 1 et 2 de Crossfire à la suite pendant ma période où je lisais énormément d'érotique. Je les avais enchaînés parce que je trouvais ça addictif, malgré les personnages que je trouve très très perturbés et pas dans le bon sens du terme. Et puis voilà. J'ai pas trop d'autres choses à vous dire dessus, à dire vrai, maintenant ça m'indiffère. Ensuite, lettre S, un livre que vous allez vous dire, ah bon, tu as aimé ce livre?
On en parle ou on n'en parle pas de Succubus par Richelle Mead? Non, on n'en parle pas. Mais si, on en parle, c'était trop bien. C'est le livre qui m'a fait découvrir Richelle Mead, qui est une de mes auteurs préférées. Et voilà, il fallait que je vous le montre parce que ça parle de succubes, ça parle de démons, ça parle de vampires, ça parle d'histoire d'amour. C'est pas niais, pas trop niais, excusez-moi, selon certains c'est niais. Et j'adore, et même quand je les relis, je m'éclate toujours autant, et j'adore. Ils sont sortis en poche, les gars. Lisez-les. Ensuite, lettre T. Je vous avais choisi un livre de fantasy, je vous avais pris Téméraire, le tome 1, et j'avais galéré ma vie pour le finir parce que vous compreniez bien que j'ai déjà lu des fantaisies mais j'y arrive jamais, hein, donc voilà, il y avait lui. Et puis en fait, je me rends compte que j'ai complètement zappé de vous mettre un livre d'une de mes autres auteurs américaines favorites et c'est horrible. Du coup, je vous mets aussi To All the Boys I've Loved Before par Jenny Han, édité chez Simon & Schuster, parce que je l'ai lu d'une traite le 1er janvier et que j'ai adoré, et que aujourd'hui je vous tourne la vidéo, on est le 27 avril, le tome 2 sort dans un mois, et que j'en peux plus de l'attendre ce tome 2, donc voilà, au moins je vous ai montré un Jenny Han pour corriger cette erreur malheureuse. Ensuite, lettre U, je vous ai pris Un été à Savannah par Beth Hoffman, édité chez France Loisirs. Je crois que lui aussi il est sorti en poche chez Pocket depuis. C'est un livre qui est très très doux, un contemporain, comme je les aime. Du coup, Galéane, si tu passes par là et que tu ne l'as toujours pas lu, je te le conseille, mais si je crois que tu l'as lu, je m'étais régalée avec un moment de fraîcheur qui vous détend, qui vous fait une pause dans votre vie sans pour autant que ce soit ni dramatique, ni cucu, ni quoi que ce soit. C'est comme un téléfilm de l'après-midi si vous voulez, mais en beaucoup moins niais, et je me suis régalée. Ensuite, lettre V, j'avais pas 36 millions de choix à vrai dire, du coup je vous ai pris Vengeance. Ah, j'avais déjà pris un Jenny Han. Oups. Donc par Jenny Han ici au Ben Vivian, chez Scarlett, ouais. Parce que voilà, il fait la lettre V. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien ressenti le mélange entre les styles des deux auteurs différents, j'ai bien ressenti tout ça. Le mélange, ce qui a été apporté par l'une et par l'autre. Vu que je n'aime pas trop ce que fait Siobhan Vivian, malgré l'aspect Jenny Han, ça n'a pas été un coup de cœur. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle parce que c'est Jenny Han et du coup il me les faut. Mais c'est pas avec grande hâte que j'ai envie de me faire les suivants en fait. Mais je les ferai. Voilà. Ensuite, W. Et là, je dis, ma copine Jennifer, qui est donc là, en fait, elle me connaît très bien et du coup, elle m'a trouvé une excuse pour la lettre W. Elle m'a dit, mais W, tu peux toujours regarder Warner? Du coup, on a pris Warner. Donc, le tome 1 Insaisissable ne me touche pas par Tyler et ma fille, édité chez Michel Lafon, parce que Warner, c'est clairement un mec qui me fait baver, mais pas baver en mal. Si, il y a quelques instants, mais pendant tout le bouquin, je bavais tellement je le trouvais sexy, tellement j'avais envie qu'il sorte du livre pour entrer dans ma vie. Vous voyez, c'est un homme, un vrai, il est trop sexy, il est trop bien. Et du coup, ben voilà, je vous montre Insaisissable. Ouais. Les book boyfriends, il y en a trop, mais lui, il est très haut placé, je vous avouerai. Si vous aussi, vous aimez Warner, mettez un pouce bleu. Je vous reconnaîtrai, mes amis, je vous reconnaîtrai. Bref, lettre Y. Attends. Non. V, W, X. J'ai pas de X. C'est mon bonus Joker, j'ai pas de X du tout, hein, donc je suis désolée, mes amis. Donc Y. Et j'ai pas fait la lettre Q, en fait. J'ai complètement zappé la lettre Q. Alors pour la lettre Q, je vous prends Charlie Davidson, le tome 4, 4e tome sur la droite, par Darinda Jones, édité chez Milady. Je le lis en e-book, donc je n'ai pas de copie papier à vous présenter. C'est pas du tout le bordel cette vidéo, voyez. Donc, Y. Je vous ai pris Les yeux jaunes des crocodiles par Catherine Pancol, édité chez Le Livre de Poche. Parce qu'un jour, je sais pas, ça m'a pété, j'ai eu envie de lire un livre intelligent. Je l'ai lu, il y avait du bon, mais je l'ai trouvé trop long. Et du coup je n'ai jamais lu la suite. Peut-être que certains d'entre vous ont adoré et ce n'est pas une tare. Je n'ai pas vu le film et puis je lirai jamais les deux suivants. Voilà. Faudrait me faire un très joli chèque pour que je le lise. Voilà. Et ensuite la dernière lettre de l'alphabet,
notre lettre Z. Je nous ai pris un livre qui j'ai lu il n'y a pas très longtemps. J'ai pris le tome 1 de Zodiac, Les Nébuleux par Maud Royer, édité chez Ada. Parce que ça parle de Zodiac, de signes astrologiques, que j'adore ça. Et même si j'avais eu du mal à m'accrocher au début, à me rappeler qui et quoi et où et tout, parce que c'est un fond de fantasy quand même, et bien au final j'avais bien aimé ce qui se passe et j'avais envie d'acheter le 2 et je me rends compte que je n'ai pas acheté le 2 et que je vais galérer ma vie pour lire le suivant, mais ça c'est pour plus tard, ce sera pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous ai donc présenté toutes les lettres de l'alphabet. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi-le. Si vous êtes intéressé pour la refaire, faites-le. Moi de toute manière en barre d'infos je vous mettrai les personnes dont j'aimerais bien que vous la refassiez en version écrite ou en version vidéo. Et dites-moi aussi en commentaire du coup, j'ai envie de refaire la même version mais avec des mangas, et du coup si ça vous intéresse dites-moi le en commentaire. Je vous abandonne maintenant parce que la vidéo doit faire 1000 ans et demi. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt, n'est-ce pas? Ciao.